Eh bah bonjour mes chers Monégasques. Encore un nouveau débrief et encore une nouvelle vidéo où je vais démarrer au quart de tour. Là je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais avant de faire le débrief, là je vais mettre les choses au clair là. Là je vais mettre les points sur les i, les barres sur les t parce que là ça va plus. Là c'est pas possible. Alors je vais commencer d'abord par un gars, un haineux, un haters, hein, qui est Mathieu Prunel. Mathieu Prunel, qui c'est ce mec? Eh ben tout simplement c'est un haineux qui vient à tous les débriefs venir me les casser, à dire ouais t'as un footix, ouais t'as pas les couilles d'aller à la turbie. Ah pas les couilles d'aller à quoi? J'ai pas les couilles de quoi? D'aller à la turbie, c'est ça? Ah encore heureux que j'habite pas à Monaco. Tu me connais mal. Non mais t'inquiète pas, le jour où je vais voir un match, que ça soit à l'extérieur ou à Monaco, t'inquiète pas, je vais attendre Jardim, je vais attendre Vadim et tout le monde. Et arrête de dire que je suis un footix déjà. Je sais pas qu'est-ce qui te prend. Voilà, que t'aimes pas mes vidéos, y a pas de souci. Mais arrête de faire des commentaires haineux, c'est pas possible. Et en plus le pire c'est que tu mets un propre j'aime à tes commentaires, c'est con ce que tu fais. Bon bref, c'est juste une petite réponse vite fait. Et puis aux autres là, les supporters, tous les supporters monégasques là, qui disent qu'on est des pleureuses, hein. Ça va faire presque 2 mois qu'on fait des matchs sans victoire et on est des pleureuses, on gueule, on est pessimiste. C'est ça là, être supporter monégasque. Et après ça nous dit d'aller supporter d'autres équipes. Qu'est-ce qui vous arrive? Bordel. Mais le jour où on sera en Ligue 2, vous allez voir. Et le jour où on sera en Ligue 2 et que vous allez gueuler, ça sera trop tard. Parce que une fois qu'on chie, c'est pas en serrant les fesses que ça va s'arrêter. Ce sera trop tard. Bande de trompettes que vous êtes. Sérieux, vous me dégoûtez. Et en plus sur Twitter, vous vous clashez. Faut arrêter les conneries 5 minutes. Puis respect aux supporters monégasques qui vont quand même au stade, qui vont faire des déplacements. Mais juste, s'il vous plaît, des fois gueulez envers les dirigeants, gueulez envers tout le monde. Après, si vous voulez pas le faire, y a pas de souci, c'est votre problème. Mais voilà, c'est con quand même. Je vais pas faire ça tout seul. Bon après, même si je suis tout seul, c'est pas grave, je vais gueuler quand même. Voilà. Donc, je vais parler du match. Encore une catastrophique là. Attendez, je vais prendre quelque chose. Ouais, ça filme toujours. Là, c'est encore une cata là. Là, on est déjà presque à 4 minutes là. 4 minutes. Oh bon, première mi-temps, bah, je suis arrivé à la 40e. Et là, je vois quoi? Je vois entrer à Radji qui met une patate à Clément Grenier. Oh Radji! Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'as mis une patate à Clément Grenier? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a rien fait? Ah, je sais pas. Ah, t'es une vraie passoire. T'es une chèvre. T'as plus les jambes de 20 ans. Tu fais de la merde. Tu nous pénalises en lui mettant une patate à Clément Grenier. Ah, je suis hors de moi. Ton geste c'est 0. Ah, je sais pas. T'as une tête à... Arrête ta carrière. Apparemment, t'as une tête à faire du MMA. Bah, je sais pas. Fais du MMA. Prends des gants de MMA. Enfilez. Et fais-toi des combats. Ah, je te jure, ça m'a mené. Non, mais franchement, à la base, Grenier Radji, ça aurait dû être le main event. Eh ouais, pour moi, c'est le main event. À la place de Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor, qui, pour moi, ce match a été merdique. Bon, après, on s'en fout, on parle du foot. Mais voilà, c'est juste pour dire à Radji, va faire du MMA, va faire de l'UFC, va te bagarrer. Tu t'es trompé de sport. Et résultat, tu te fais expulser pour rien.
Enfin, pas pour rien, mais bêtement. C'est mérité, c'est bien fait. Et raison de plus, t'es suspendu avec ton collègue, là, ta chèvre Jemerson. Bon, et puis la deuxième mi-temps. À chier. À chier. Encore plus médiocre que face à Dortmund. Ah, je sais pas, faut... Qu'est-ce qui se passe à Monaco? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez jouer? Vous voulez pas jouer? Si vous voulez pas jouer, barrez-vous, dégagez du club. Et si vous voulez jouer, bah restez. C'est plus possible là. Je suis hors de moi. On est vraiment pété. Bon, après, l'occasion, l'action collective entre Silla, Golovin et Falcao a été magnifique. Golovin qui est passeur et Falcao qui est buteur. Ça m'a fait plaisir. Falcao a fait des bonnes choses. Après, Golovin, comme d'habitude, depuis son retour, depuis son premier match, c'est lui qui fait tout. Je sais pas, c'est plus possible. Ah oui, puis d'ailleurs, je vais revenir sur la compo. La compo qui a été, encore une fois, merdique. Pourquoi? Parce que Jardim bricole toujours les compos. On a joué avec 5 défenseurs, quoi. J'ai rien compris. 5 défenseurs, on n'arrive pas à jouer. Et on arrive à perdre. Et encore, il manquait Radji. Parce qu'il s'est fait expulser, ce trou du cul. Le 5-3-2. Alors, dans les cages, c'est Subasic. À droite, Sidibé. Au centre, Radji, Jemerson, Glick. À gauche, Heinrich. Au milieu, Golovin, Tillmans et Aoulou. Comme d'habitude, Aoulou, c'est une chèvre. Et en pointe, Silla, Falcao. Pour moi, Silla, il a été correct. Il n'a pas fait un match de merde, il n'a pas fait un match de malade. Il a été correct. Et là, enfin, t'as compris qu'il fallait faire jouer Falcao avec un autre attaquant. T'as compris. Là, tu as compris, Jardim. Mais je sais pas, toi qui as l'habitude de bricoler, t'as une tête à faire du bricolage. Va faire du bricolage. Mais à terme à ta carrière d'entraîneur, va faire du bricolage ou je sais pas, va dans les magasins de bricolage. Deviens vendeur. Je sais pas, chez Big Mac, le roi Merlin, Bricomarché. Ah, va chez Bricomarché, c'est mieux pour toi. Ah, ma foi, là, c'est plus possible. Et là, le but de Ben Arfa, c'était vraiment n'importe quoi. Et là, les gens vont dire quoi? Ils vont dire c'est Souba. Ouais, c'est de la faute de Souba si on perd. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous aimez pas Souba, y a pas de souci. Mais arrêtez de faire les anti-Souba. C'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, mais je sais pas. Prenez-vous des frappes flottantes. Allez au cage. Essayez d'aller la dévier. Et faites-moi signe. Venez me parler pour savoir si ça a été facile. Parce que les frappes flottantes, c'est des frappes meurtrières. C'est les frappes les plus dangereuses pour les gardiens. Et ben il a rien pu faire, Souba. Il est pour rien. Et je sais pas, Jemerson, Heinrich, Ben Arfa. Et là, Ben Arfa, c'est trop tard. Il frappe, il allume le gardien et puis c'est dedans. Voilà, c'est dedans. Mais je sais pas, Heinrich, d'habitude, t'as été correct. Mais là, je sais pas, c'est... Ben Arfa, faut pas le laisser tirer. Que tu fasses des bons matchs, enfin que t'en aies marre de faire... que ça soit toi qui fasses tout avec Golovin. Y a pas de souci. Mais là, le laisse pas frapper. Et Jemerson qui regarde. Vas-y, Heinrich, vas-y. Stop, Ben Arfa. Ok. Ah, mais non, mais ça... 0. Là, ce match-là, il a oublié. Après, voilà, Tillmans, pour moi, Tillmans a fait un bon... Pas un match énorme. Enfin, il n'a pas été énorme ni correct. Il n'a pas été énorme ni médiocre. Voilà. Après, son problème, c'est la régularité. Mais bon, Tillmans, c'est pas le joueur qui a fait de la merde. Au moins, il a été correct. Bon, puis pour vous dire, ce match-là, j'avais même pas envie de le terminer. Tellement que ça m'a gavé, quoi. Premier but, je sais pas comment il était. Parce que j'étais pas chez moi, j'étais chez ma tante. Bon, bah voilà, j'ai tout dit à propos du débrief. Prochain match, je sais pas c'est contre qui. Le 3 novembre, si mes souvenirs sont bons, on attaque Bruges. Ça va être dur. Et ça sera chez eux, chez les Belges. Donc, va falloir vous sortir vos doigts du cul.
faire un résultat positif, gagner ce foutu match. Hein. Pas un nul, hein. Pas un nul, pas une défaite. Parce que là, il y en a ras le cul. J'ai pas envie qu'on reste 2 mois sans défaite. Là, c'est plus possible. Et les supporters, arrêtez de dire qu'on va aller en Ligue 2. C'est pas fini. C'est pas fini. Le championnat n'est pas terminé, donc arrêtez de voir la Ligue 2 tout de suite. Mais voilà, juste pour vous dire que avec un effectif pareil, je sais pas, Jovetic. Enfin, après voilà, Jovetic il est revenu, il a pas beaucoup joué. Bon après il a été correct. Bon j'espère qu'il va pas se blesser. Parce que s'il se blesse pas, Jovetic ce serait parfait. Jovetic Falcao ça va être oufissime. Et là je sais pas, c'est... J'ai même plus envie de parler tellement que je suis hors de moi parce que là... Je sais pas, non mais là je sais pas, c'est... Je sais pas. Ah ouais je sais pas, pourtant Golovin, Tillmans, Falcao, Jovetic, Heinrich, Suba, CJB, Glick. Normalement c'est, je sais pas, c'est top 3, c'est top 3 dans le classement. Et là on est pété, là je sais pas, on est... C'est la crise, c'est la crise. Bon, bah voilà, je vais terminer le débrief avec les top et flops comme d'habitude. Comme d'habitude, le top, c'est Golovin. Golovin qui a été encore énormissime, malgré le résultat. Le deuxième top, Falcao. Et le troisième top, bah j'hésite entre Tillmans et... Bon allez, on va dire Tillmans, allez. On va dire Tillmans, même s'il a été correct. Et le flop, bah comme d'habitude, et comme d'habitude, c'est la chèvre de Jemerson. En plus, il est suspendu. Le deuxième flop, bah Radji. Eh oui, pour son geste, eh oui. Pour moi, il doit plus jouer au foot, mais il doit faire du MMA. Et enfin, le troisième flop, je dirais Heinrich. Lui, d'habitude, il fait des bons matchs, mais là, sur ce coup-là, il a été inexistant. Il s'est fait bouffer par Ben Arfa. C'était le néant. En plus, il a essayé de tirer Ben Arfa et du coup, ça a coûté un but. Voilà. Voilà, mais là, je sais pas, faut... Je sais plus. Il n'y a rien qui va là au Rocher. Il n'y a rien qui va à Monaco. Donc le prochain match, je sais pas, là c'est la trêve. Donc, oui. Dernière chose. Leonardo Jardim, comme Jemerson et Glick sont suspendus. Radji, pardon. Jemerson, Radji sont suspendus. Bah, j'espère que tu vas mettre Endoram. Ou alors, si tu joues avec 5 défenseurs, j'espère que tu vas mettre aussi Ponzo. Hein, c'est le moment ou jamais de faire jouer Ponzo et Endoram. Mais bon, après, si tu reviens avec 4 défenseurs, tu peux laisser Glick et mettre Endoram. Parce que là, c'est plus possible. Et aussi, prends Ponzo avec. Voilà. Comme ça, tu le feras jouer un petit peu. Et là, ma foi, en défense, on est à la ramasse totale. Enfin bref. Bon, bah, mes chers Monégascous, hein, je vais laisser. Et puis malgré le score, malgré les résultats, quel que soit, Dagué Mounégou, voilà. Comme j'ai dit, je suis supporter depuis petit. Voilà, depuis petit, je supporte le club. Je le supporte toujours. Et jusqu'à la fin de mes jours, je vais le supporter. Quelles que soient les divisions. La Ligue 1, la Ligue 2, la Nationale et puis la 3ème division district. Bon allez, c'est pas tout, mais je vous laisse. Dagué Mounégou, malgré tout. Quoi qu'il arrive, on défendra nos couleurs. Les diagonales rouge et blanche, oui